L'argent rend les gens fous. Ouais, ouais, mais en plus, j'en parle souvent et c'est vrai, l'argent rend les gens fous. En fait, ils sont complètement déconnectés de la réalité, ils confondent le personnage public avec ce qu'ils sont vraiment. Donc ils partent du principe que tout le monde dans leur vie doit les traiter comme la star qu'ils sont quand ils sont sur scène. Le problème, c'est que l'entourage est plus nocif parce que ça s'appelle des yes man. Ils disent yes à tout. Ah, c'est Nous, on gros les pour appelle les ça. yes man. Et moi, souvent, je suis le mec qui dit non. Et j'arrive avec la diplomatie à C'est pour dire ça un qu'on te non. respecte aussi. Oui, parce que je dis non. Après, moi, je me suis fait beaucoup d'ennemis dans ce métier. Il y a des artistes qui ne m'aiment pas parce qu'ils se voient avec Mani, il veut rien savoir. Je dis non. Il y a des choses que je peux accepter. Et surtout, aujourd'hui, dans ma position où je suis plus un power maker, je dis non, c'est pas possible. Je peux pas, moi, demander à un artiste. Par exemple, ils vont te dire la veille d'un concert, bouge la date de 2 jours. Et je dis, mais il y a des gens, ils ont pris des hôtels. Tu as tes fans. Alors moi, je sais comment leur dire les bonnes choses pour bien les tuer, pour qu'ils soient obligés d'accepter la date. Je leur dis, ah, attention, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Merci les réseaux Ouais, sociaux. c'est vrai, c'est vrai. Je dis, tu vas te faire tuer. La prochaine date, d'ailleurs, le promoteur, il veut un remboursement. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il a entendu que tu voulais repousser. Ah non, non, garde-la, garde-la. Tu vois, donc j'arrive à. Mais j'ai les mots. Mais j'ai mis des années à comprendre comment leur parler. Mais il y a des moments, je voulais les tuer. Mais en fait, moi, je me mets à la place du promoteur. Le mec, il a presque vendu sa maison, il a loué le stade, il a vendu tous les billets. Tu peux pas rembourser quelqu'un. C'est ça que les gens comprennent pas. L'argent ne peut pas rembourser. Parce que sa crédibilité, c'est fini. Le promoteur, après, si demain il veut produire The Weeknd, les gens vont dire ah bah oui, The Weeknd, il va pas venir aussi. Et ça t'est déjà arrivé justement que Oui, finalement ça se passe très mal et que très rare. J'en ai eu des histoires très rares. c'est surtout avec des Américains, c'est quoi Elle est la plus grosse. pire mentalité, de capricieux, des stars capricieuses? Ce que j'aime bien avec les Américains, ils sont très capricieux, mais ils sont très argent. Donc, si tu arrives à avoir le côté argent, ils ont Ouais, un donc peu leur finalement tout caprice. s'achète, Tout également. s'achète. Ah, les Américains, tu les achètes. Hein. Oh, ça, par contre, les Français sont un peu bizarres. Mon image, je sais pas, est-ce que je peux faire? Oh, j'ai plus envie de le faire. Très bizarre. Les Américains, c'est tellement bien au niveau des contrats que j'ai tellement. C'est une science, les contrats. J'ai la chance d'avoir des équipes et on fait des contrats d'une manière et on les enchaîne. Et la S'ils signent, il est foutu. et la Je les la perds. clause les clauses les plus spéciales, spécifiques, bizarres que tu as fait dans ces contrats? Ben, il y avait des artistes, par exemple, ils voulaient qu'on repeigne l'horloge dans 2 couleurs. Je dis il y en a une fois, elle m'a dit, faut ramener, faut changer tout le mobilier. Je dis: «Mais tu vas rester 20 minutes dans la loge». «Ah non, non, non». Autrement, ils vont te demander des avions. Par exemple, il y a une nouvelle mode maintenant sur le jet privé. Ils te demandent c'est un rapport, je sais plus comment ça s'appelle et en fait, c'est que tu scuttilises tout l'avion. Il faut que tu saches exactement quelle année, combien d'heures de vol et ça prend des semaines. Et ça, maintenant, ils te demandent ça maintenant parce qu'ils ont peur que l'avion se crache. Avec la numérologie et tout? Ouais, tout, c'est un scanner de l'avion, c'est des notes maintenant. D'accord. Ouais, c'est la nouvelle mode. Ah, je connais pas. Ouais, ben maintenant, ils me demandent tout le temps ça et ça prend beaucoup de temps et des fois, c'est des dates au dernier moment, on n'a pas le temps. Bah, je dis: «Bah, prends l'avion commercial, va en first ou en business, c'est très bien». «Non, je veux le jet». «Ouais, mais le jet, tu me demandes un jet, je te le trouve». Déjà, c'est compliqué à trouver aux bonnes dates. Une fois que je te le trouve, tu me dis: «Maintenant, il faut le rapport». Ben, le rapport, de toute façon, c'est toi et ta chance, hein. Il faut avoir un rapport parfait et puis l'avion bon, c'est vrai qu'il y a eu des histoires dans le passé. J'en ai vécu des histoires où souvent les brokers, ils te donnent des vieux avions ou des pilotes qui sont pas vraiment assermentés. Moi, je serais une star, je pourrais comprendre ça par contre. Parce que je pense que cracher dans un avion, il y a rien de pire. Donc, nous, on a eu des problèmes avec des avions privés qui ont failli se crasher et tout. Parce que c'est des avions pas terribles, où on n'a pas eu de chance avec la météo. Ça fait peur quand même les avions. Mmh. Et juste pour revenir, parce que c'est sorti hier, les histoires avec Puff Daddy, 50 Cent. Toi qui es dans le show business, qu'est-ce que tu as vu? Ah Qu'est-ce que bah tu as moi, je les su? Qu'est-ce connais que les tu as 2 par entendu? cœur. Donc je connais vraiment bien. Ouais, Je l'ai vu, le le reportage? ouais, Il est à charge. Reckoning. Ah ouais, Ouais, mais tu sais, je vais te dire un truc bizarre, c'est super réel. Attends, je le connais bien, Puff Daddy. En plus, j'ai commencé avec lui, donc je connais vraiment bien le personnage. Je le connais tellement bien, mais d'une force, que tout ce qu'il dit, 500 c'est vrai. Bon, après, c'est quelqu'un qui a une double face. Parce que moi, j'ai vu les 2 faces de lui. J'ai vu la face où il m'a aidé, hem, on était vraiment on rigolait et j'ai vu sa face un peu ghetto. et Il c'était a les quoi sa 2. face ghetto? Ah, il a des absences comme ça, d'un coup, il part. Ah ouais, donc en fait, le mec, il est bipolaire. Ah, mais complètement. Et tu avais entendu parler des soirées blanches, de ce qu'ils faisaient avec les femmes, les hommes, Alors Cassie, c'est à charge aussi parce que Cassie, moi, je la connais, je l'ai connue avant qu'il soit avec Cassie. Je l'ai vu arriver dans notre crew et tout. Elle est très matérialiste, elle est très argent, donc elle va bien sûr, elle va dire ce qu'elle a envie de dire,
il y a 50% de vrai, il y a 50% aussi. Moi, il y a une chose que je dis toujours, si t'es pas content, tu t'en vas. Donc, si elle est restée pendant 12 ans avec lui, c'est qu'il y avait aussi des choses qui l'arrangeaient aussi. Et Bah, en fait, sur les réseaux, les gens disent ça. Moi, j'ai pas encore eu le temps de le voir, mais ils disaient oui, c'est un homme, il est machiavélique, mais les gens qui restaient autour de lui, c'est parce qu'ils voulaient la fame, ils voulaient les opportunités, ils voulaient l'argent, les contacts, exactement. etc. Donc en fait, ils restaient. Non, mais moi, il m'a aidé. Moi, je le dis devant la caméra. Moi, il m'a aidé. Il m'a jamais rien demandé en échange. Tu craches pas dans la soupe, c'est ça? Voilà, je reconnais ce qu'il a fait pour moi. Il m'a présenté à beaucoup de monde. Et le fait qu'on m'ait vu avec lui dans les tournées, à Miami, etc., dans les événements et tout, tu sais que ça m'a donné beaucoup de hype. Bah évidemment, à Parce l'époque, qu'à Dany, l'époque, c'était c'était le le roi, dieu mais sur évidemment, terre. évidemment. Et moi, comme je m'habillais toujours avec mes costumes, il aimait bien que je sois avec lui, il m'a jamais rien demandé. Il m'a jamais sous-entendu quelque chose. Ces soirées, j'ai jamais vu, moi, de mes yeux, peut-être ça existait, mais tout ce qu'il dit, j'ai jamais vu ça. Je savais qu'il se droguait, mais il le faisait jamais devant moi. Il l'a jamais fait. Il fumait des joints. Bon, ça, c'est pas un truc de fou, mais moi qui fume pas du tout. Mais je vais dire, par exemple, j'ai une anecdote à Atlanta. On fait une rapide pause durant cet épisode pour parler de notre partenaire XTB, qui est un courtier présent en France depuis 2010 avec déjà plus de 2 millions de clients. XTB, c'est plus de 11 000 actifs disponibles et 0% de commission jusqu'à 100 000 € sur les actions et les ETF et 0,2% au-delà. Vous avez des frais de change qui peuvent également s'appliquer. XTB, c'est également Xstation, qui est une plateforme très intuitive. Mais vous avez également une équipe française, locale, qui peut vous guider pas à pas, 5 jours sur 7. XTB est contrôlé par la CPR et l'AMF. Vous avez les ouvertures de comptes gratuites et les dépôts et les retraits sont sans frais. Il y avait les BET Awards. Et moi, j'étais avec Econ. Et j'arrive à un endroit où c'était vraiment la hype de la hype. C'était vraiment Puff Daddy. Je te dis, c'était pire que Jay-Z. Jusqu'il y a 2 ans, c'était le roi, Puff Non, Daddy, mais évidemment. 10 ans, c'était encore pire. Il tenait le showbiz du monde entier. Et je me rappellerai toute ma vie, cette anecdote. Et j'arrive, il me voit sur le côté de la scène. Mais tu sais, en mode backstage. Et il me regarde, mais son logiciel, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait manier à Atlanta? Parce que encore LA, c'est normal. Miami, c'est normal. New York, mais pas Atlanta. Atlanta, c'est vraiment le ghetto, black community, black excellent. Il me voit, je vois qu'il bug. Il me regarde et son show change. Et il commence à chanter et tout. Et il dit, wait, hold on. Il dit à son DJ, j'oublierai jamais cette scène. D'ailleurs, je vais la mettre dans mon documentaire. Et à moi, il dit, you know what? You don't know South of France. Vous connaissez pas la classe, vous connaissez pas Saint-Tropez. Et je vois qu'il parle de moi, en fait. Et il m'appelle sur scène. J'oublierai jamais cette scène. Et ça, juste pour ça, je le remercie. Parce qu'au BET Award, à la pré-partie du BET Award, de m'appeler comme ça sur scène, de chauffer devant les gens et dire, ouais, vous avez vu, c'est ça la hype, blablabla, connerie. Bon, il servait aussi de moi aussi pour sa caution, genre, je vais en sud de la France, Saint-Tropez, tout ça. Mais peu importe. Et il m'a jamais rien demandé derrière. Jamais rien. Il m'a posté sur son Instagram. Il m'a tagué 55 fois. Ça m'a fait un buzz de fou aux États-Unis. Et après, quand on regarde le documentaire, encore une fois, moi je suis réaliste. Il y a des choses qui sont complètement vraies. Il avait ce côté machiavélique. Je le voyais, moi, il était méchant avec ses équipes. Méchant. Avec moi, il n'a jamais été méchant. Une fois, on a eu une altercation et après, il est venu s'excuser. S'excuser. C'est une altercation sur quoi? C'était à Paris en plus. Parce que on avait été faire un événement privé pour un multimilliardaire. Et comme il y avait beaucoup d'artistes, je n'avais pas trop calculé. J'étais plus avec un peu tout le monde. Et il m'a fait une crise de jalousie. Il m'a dit, ouais, tu me fais venir jusqu'à Paris. Bon, il a fait... Moi, on a eu une altercation, mais en mode ghetto. Hein. En mode ghetto. Et je dis, non, regarde, man. This is fucking city. Je pense qu'il n'avait pas du tout l'habitude qu'on lui réponde en mode Voilà. ghetto. Non, mais surtout, je suis chez moi. Oui. Je dis, Paris, my city. Et on se menace et tout. C'était comme dans les films. Puis après, on nous a séparés et tout. Puis après, on est parti en after party au VIP room. Ok. Et il est venu me voir, il m'a serré dans les bras. Il m'a dit, oh, my man. Et ça, j'ai kiffé. Il m'a dit, hey, Oui, t'as respecté, il a vu que ouais, parce que je ne me suis pas laissé faire. Et en fait, ces équipes qui étaient les Yes Man, on en parlait tout à l'heure, c'était que des petits chiens autour de lui. Même son sécurité, son manager qui s'appelait James Cruz, qui est un mec qui est dans mon documentaire, qui parle de moi d'ailleurs, qui est un mec super, mais il était un peu... C'était son il a serviteur. tous ses caprices. Quoi. Il avait peur. Moi, j'avais pas peur de lui, parce que moi, je travaillais avec plein d'artistes. Donc, pour lui, j'étais juste un booker, et pour moi, c'était juste un artiste. Mais on n'avait pas ces rapports de patron à employé. Et c'est peut-être ça qu'il aimait aussi. Puis je lui répondais, moi. Moi, je me suis jamais laissé faire. Et puis, tu sais, il y a une phrase qui dit « You can get off from the street,
the street will never get up from you. Ouais, complètement. Mais je Tu pense peux que c'est sortir de la une bonne rue, qualité dans le business, hein, de tu peux venir de sortir la de la rue, mais la rue sortira jamais de toi. Moi, j'ai eu le côté ghetto. Il m'a mal parlé devant les gens. Je dis, hey, je parlais comme ça. Mais il s'attendait pas. Même tout le monde autour était choqué. On était dans une pièce comme ça. Il m'a parlé. Il y avait toutes ces équipes qui étaient là. Garde du corps, son attaché de presse, sa styliste. Je lui dis, hey, tu me parles pas comme ça. Il m'a dit, comment ça? Je lui dis, ouais. Je lui dis, et c'est moi qui t'ai booké ce soir. Donc, si tu veux reprendre ton avion, tu rentres chez toi. Comme ça, lui. Il dit, ici, t'es dans ma ville. Je lui ai fait comprendre, genre, Bien sûr. je passe un coup de fil, tes gardes du corps, ils n'existent plus. Et tu sais quoi, il m'a regardé, il m'a dit, oui, maman, hein, you threatened me. Ah, c'est comment c'est? Merci. Yes, I threatened you. Mais c'est beau, Et j'adore cette le mec, il anecdote. m'a regardé, il a dû se dire, mais ça. Et en plus, j'étais en mode costume, genre mafia. Yeah, I'm not the small money now anymore. Hein. Don't talk to me like this. Hein? Et je ne peux plus parler, je me suis barré. Je dis, if you want to perform, it's fine. If not, I don't give a shit. Et je m'en vais. de la Et après, le pièce. mec, il te respecte 2 fois plus. Mais il a performé, il a fait au moins je sais pas combien de chansons. Moi, je n'ai même pas calculé. D'habitude, tu vas voir les artistes. It was amazing. J'ai même pas été. Et après, on avait un after party. D'ailleurs, la photo sur mon Instagram, il y a un after party et c'est là où il est venu me voir. Ouais, t'as vu, nanana, je vais animer ta soirée gratuite. Tu sais, il a voulu. Et ça, j'ai aimé ce côté. Ok, j'ai voulu me mettre un coup de pression, j'ai pas réussi, mais je m'excuse. C'est très bien. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un, je pense, que c'est quelqu'un qui est perturbé dans sa tête. D'ailleurs, si on regarde tu verras le documentaire ils expliquent la genèse avec son père, qui Ouais, est un ancien gangster, il a été abandonné, sa mère, elle est un peu fofolle. Sa mère, elle était tout le temps avec nous, c'est fofolle sa mère, tu vois. D'accord. Un peu pimp, très bizarre, sa mère, elle faisait Ok. des soirées quand il était petit. C'est pour ça que je te dis, le documentaire est très bien fait. Ils l'ont pas que tabassé, hein. Ils ont En fait, ils ont expliqué. expliqué la racine un peu de sa perversion. C'est ça, tout, ouais. c'est ça. Et je pense aussi qu'il était violent, c'est un mec violent.